Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de l'été sur les géants de la foi avec Jacob, donc le nom signifie trompeur. Petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, Jacob est le troisième des grands patriarches. Sa vie sera marquée par cette lutte entre instinct et destin. Suivez les inclinations où résonne le plan divin. Voilà le combat mené par Jacob. Le nom de Jacob, trompeur, a beaucoup marqué sa vie. Mais il était aussi Israël, celui à qui Dieu a fait des promesses auxquelles il est demeuré fidèle. Dieu est apparu à Jacob, qui a cru en ses promesses. Malgré ses fautes, Dieu l'a choisi pour faire de lui le chef d'une grande nation, qui porte son nom encore aujourd'hui. Sans cela, nous n'aurions probablement pas entendu parler de lui. Jacob n'a pas fait preuve de beaucoup de sagesse et de courage, si bien qu'on peut être tenté de ne le voir que comme un instrument passif entre les mains de Dieu. Mais il a fait sa part. La vie de Jacob nous apprend que Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses pour accomplir ses plans et qu'il le fera. Voyons maintenant les grandes étapes de la vie de Jacob. Premièrement, Jacob est doté d'un esprit de conquête dès la naissance. La vie de Jacob a commencé par une lutte. Dès le ventre de sa mère, il s'est battu avec son frère Ésaü. Et à leur naissance, il lui tenait le talon. Son nom peut être traduit par trompeur. Genèse au chapitre 25, verset 26. Pendant sa grossesse, sa mère, Rebecca, a demandé à Dieu ce qui lui arrivait et il lui a répondu que deux nations sortiraient de son sein, qui s'élèveraient l'une contre l'autre. L'une sera plus forte que l'autre et son aîné servirait le plus petit. Genèse au chapitre 25, verset 23. Jacob et Ésaü ont grandi ensemble, vivant une vie de nomade. Ésaü est devenu un chercheur qui aimait passer du temps dans la nature sauvage, tandis que Jacob était un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Genèse au chapitre 25, verset 27. Pour cette raison, Ésaü était le fils préféré de son père Isaac, qui aimait manger le gibier qu'il ramenait à la maison, tandis que Jacob était le préféré de sa mère. Genèse au chapitre 25, verset 28. Ce favoritisme destructeur aura des répercussions sur la prochaine génération, notamment avec Joseph, le préféré de Jacob, qui faisait l'objet d'un tel favoritisme que ses fils lui en voulaient immensément, au point où cela lui a presque coûté la vie. Quand Isaac était âgé et que sa vue baissait, sentant que le jour de sa mort approchait, il s'est arrangé avec Ésaü pour lui transmettre les bénédictions dues au fils aîné. Genèse au chapitre 27, versets 1 à 4. En attendant cela, Rebecca a conçu un plan destiné à tromper Isaac pour le faire bénir Jacob à la place de son frère. C'est ainsi que Jacob s'est approprié la bénédiction d'Ésaü. Ésaü s'est juré de tuer son frère dès que le deuil de leur père serait passé. En définitive,
leur père a vécu 20 années supplémentaires. Et nous voyons cela dans Genèse au chapitre 35, versets 27 à 29. Rebecca a été informée des plans d'Ésaü et a averti Jacob. Elle a aussi dit à Isaac que Jacob devrait trouver une femme du milieu de son peuple. Alors, Isaac l'a envoyé auprès de son oncle Laban qui vivait à Charan, la ville de leurs ancêtres. En route, Jacob a eu une vision d'une échelle qui montait jusqu'au ciel auprès de Dieu, avec des anges qui montaient et descendaient. Les paroles de Jésus à son disciple Nathanaël rappellent cette vision. Jean au chapitre 1, verset 51. Dieu a assuré Jacob qu'il était avec lui et lui a renouvelé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Genèse au chapitre 28, verset 13 à 15. Du fait de cette expérience, Jacob a renommé cet endroit Bethel, ce qui signifie maison de Dieu, et a promis de servir Dieu. Lorsque Ésaü apprend la duperie, il veut tuer son frère. Jacob s'enfuit vers Haran, d'où était parti Abraham. Éternel retour. Deuxièmement, l'échelle de Jacob. Le destin de Jacob ne semblait pas propice à ce qu'il plaise à Dieu. Pourtant, dans sa fuite, c'est à Bethel qu'il a ce fameux songe, l'échelle de Jacob, dans lequel il aperçoit une échelle reliant la terre au ciel. Et donc des anges en gravissent et descendent les degrés inlassablement, symbole de l'ouverture du ciel aux aspirations de l'homme. Par ce songe, Dieu renouvelle à Jacob les promesses faites à Abraham et à Isaac. Le destin de Jacob est scellé ou presque. Il lui déclare qu'il le protégera, lui et sa sémence. Par son moyen et par le moyen de sa sémence, se béniront à coup sûr toutes les familles du sol. Et voici que moi, je suis avec toi. Oui, je te garderai sur tout le chemin où tu vas et je te ferai revenir vers ce sol. Car je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai réellement fait ce que je t'ai dit. Genèse au chapitre 28, versets 10 à 15. Troisièmement, la lutte avec l'ange. Jacob doit subir à son tour la ruse en trimant pour le compte du berger Laban. Donc il demande sa fille Rachel en échange de son labeur. Mais c'est Léa, voilée, moins convoitée, qui lui sera cependant donnée la nuit de noces. Dépité, il accepte de travailler autant pour obtenir la main de Rachel. Jacob aurait ainsi 2 épouses et 12 enfants, à l'origine des 12 tribus d'Israël. Cherchant à se réconcilier avec son frère, il repart vers Canaan, mais en route au gué de Jabok. Une nuit, il a renvoyé ses femmes et ses enfants afin de rester seul. Au milieu de la nuit, alors qu'il craignait pour sa vie, il a lutté avec un homme qui s'est avéré être Dieu. Genèse au chapitre 22,
verset 22 à 31. Sinon, Genèse au chapitre 32, verset 22 à 31. L'homme a touché sa cuisse qui s'est démisée. Au lever du soleil, il refusait toujours de le laisser partir avant qu'il ne l'a béni. L'homme lui a répondu, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Genèse au chapitre 32, verset 28. C'est en lui donnant son nom que Jacob a compris qu'il s'agissait de Dieu. Alors, il a appelé cet endroit Péniel, conscient qu'il avait vu Dieu et que Dieu avait épargné sa vie. Cette lutte nocturne et ce changement de nom marque le début d'une nouvelle vie pour Jacob. Quatrièmement, Jacob sera à son tour victime de la ruse. Quand Jacob s'est installé à Charan, Laban lui a proposé de le payer pour travailler pour lui comme berger de ses troupeaux. Jacob s'est engagé à travailler 7 années pour lui en échange de sa fille Rachel, qu'il aimait passionnellement. Mais il a fini par découvrir que son oncle pouvait être tout aussi malhonnête que lui. Lors de la nuit de noces, Laban a remplacé Rachel par sa sœur aînée Léa. Genèse au chapitre 29, versets 23 à 25. Il a cependant accepté de lui donner aussi Rachel. Si Jacob terminait d'abord la semaine avec Léa, puis travaillait pour lui 7 années de plus, Jacob a accepté. Il est resté marié aux 2 femmes, mais il aimait Rachel plus que Léa. Genèse, la Bible, au chapitre 29, verset 30. Et cela a provoqué beaucoup de tensions dans leur famille. Alors que Rachel était stérile, Léa a donné à Jacob son fils aîné, Ruben, suivi de 11 autres fils qu'il a eu de Léa. Rachel et leurs 2 servantes qui deviendraient les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Après la naissance de Joseph, le premier enfant de Rachel et le 11e de Jacob, celui-ci a demandé à Laban de le laisser repartir dans sa patrie. Laban lui a demandé de rester et de lui indiquer un salaire. Jacob lui a demandé les brebis et les chèvres tachetées et marquetées de ses troupeaux. Donc il avait la charge afin de constituer ses propres troupeaux. Il a ensuite pelé des branches de saule afin de mettre à nu le blanc sous l'écorce. Au moment où les brebis entraient en chaleur, il plaçait ses branches devant elles, si bien qu'elles avaient des haillons tachetés et marquetés qu'il pouvait s'approprier. Le texte ne dit pas exactement comment cette méthode a pu marcher. En tout cas, Jacob ne faisait cela qu'avec les bêtes les plus fortes. Si bien que les bêtes de ses troupeaux étaient fortes, tandis que celles des troupeaux de Laban étaient chétives. Genèse au chapitre 30, versets 31 à 43. Avec le temps, il s'est aperçu que l'attitude de Laban et de ses fils à son égard avait changé. C'est en ce moment-là que Dieu lui a demandé de retourner sur la terre de ses ancêtres et lui a promis, je serai avec toi. Genèse 31,
Verset 3. Jacob a quitté Charan avec ses femmes, ses enfants et ses grands troupeaux. Quand Laban a appris son départ, il l'a poursuivi. Mais Dieu lui a dit dans un rêve, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Genèse 31, 24. Laban a demandé à Jacob pourquoi il est parti en secret et lui a fait remarquer qu'il aurait pu lui faire du mal si Dieu ne l'avait pas averti de ne pas le faire. Enfin, il l'a accusé d'avoir volé ses idoles familiales. En effet, Rachel avait pris les idoles sans que Jacob ne le sache, puis elle les a cachées à son père qui les cherchait. Laban et Jacob se sont finalement séparés après s'être jurés de ne pas envahir les terres l'un de l'autre. Et quatrièmement, le face-à-face avec Ésaü. Jacob devait maintenant faire face à son frère Ésaü. Malgré les 20 années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, il n'avait jamais oublié ses menaces de mort. Genèse 32, verset 11. Alors, il a envoyé des messagers au-devant de lui avec des cadeaux, en leur demandant de dire à Ésaü qu'il viendrait lui-même après eux. Les messagers sont revenus vers lui et lui ont dit qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Alors, craignant que son frère ne vienne pour le détruire, il a reparti sa famille en 2 groupes, espérant qu'au moins un des 2 pourrait échapper à l'attaque. Il a supplié Dieu de le sauver, en lui rappelant que c'était lui qui lui avait demandé de revenir au pays d'Abraham et qui lui avait promis de le faire prospérer et de lui donner une descendance nombreuse. Genèse au chapitre 32, versets 9 à 12. Il a choisi d'autres cadeaux pour Ésaü, qui lui a fait porter par des serviteurs en plusieurs fois, espérant ainsi l'apaiser. Les retrouvailles avec Ésaü ne se sont finalement pas passées comme il le craignait. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Genèse 33, verset 4. Ésaü lui a proposé de continuer leur route ensemble, mais Jacob a refusé, prétextant de la taille de sa famille. Il a refusé aussi la proposition d'Ésaü de laisser quelques-uns de ses hommes avec eux. Il semble que Jacob ne faisait toujours pas pleinement confiance à son frère, si bien qu'au lieu d'aller le retrouver à Cécile, il a fait passer sa famille par un autre chemin où ils ont acheté un terrain et se sont finalement installés à Israël. Ce qui signifie le Dieu d'Israël est puissant. Et qu'il eut reçu un nouveau nom, Jacob, le tricheur, craignant toujours qu'on touche contre lui. Ce qui montre que ceux qui méditent des tromperies ne sont jamais tranquilles, parce qu'ils se méfient toujours des motivations des autres. Et nous arrivons à notre deuxième grand point. Grand 2. Quelles leçons devons-nous tirer de la vie de Jacob? Premièrement, Jacob est l'opposé de son frère, mais comme il accorde du prix aux valeurs spirituelles, il sera le choix de
Dieu. Mon frère, ma soeur, cher ami, tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. La vie de Jacob est marquée par la querelle et l'adversité. La colère meurtrière de son frère jumeau l'oblige à s'enfuir pour sauver sa vie. Au lieu de lui donner en mariage la jeune fille qu'il aime, on le dupe pour qu'il en épouse une autre. Au bout du compte, il se retrouve avec 4 femmes et toutes les difficultés que cela suppose. Genèse au chapitre 30, verset 1 à 13. Malgré tout, Jacob est un homme spirituel qui met sa confiance en Dieu. Sa foi est tellement placée. Quelle leçon tirer de certains épisodes de sa vie? La discorde entre les 2 frères vient de leur attitude à l'égard des richesses spirituelles. Jacob leur accorde de la valeur, tandis que Ésaü les méprise. Jacob s'intéresse à la promesse de l'alliance faite à Abraham et il veille scrupuleusement sur la famille dont les membres ont été désignés par Dieu pour être héritiers de cette promesse. C'est pourquoi Jéhovah Dieu l'aime. Il est intègre, terme qui sous-entend l'excellence morale. À l'opposé, Ésaü dédaigne son héritage spirituel au point de le vendre à son frère pour presque rien. Car, avec l'approbation divine, Jacob réclame ce qui est sien et qu'il obtient la bénédiction destinée au départ à Ésaü. Ce dernier entre dans une terrible fureur. Pour échapper à sa vengeance, Jacob quitte tout ce qu'il aime. Toutefois, la suite des événements lui redonne certainement courage. Genèse au chapitre 25, verset 27 à 31, chapitre 27, verset 1 à 45, que vous pouvez lire dans la Bible, bien sûr. En aucun cas, Jacob n'a usurpé à Ésaü son héritage. Avant leur naissance, Jéhovah avait déclaré que l'aîné servirait le cadet. Genèse au chapitre 25, verset 23. Les choses n'auraient-elles pas été plus simples si Dieu avait fait naître Jacob en premier? Se demandera-t-on. La suite du récit enseigne des vérités importantes. Dieu ne réserve aucune bénédiction à ceux qui pensent y avoir droit, mais il manifeste de la faveur imméritée à ceux qu'il choisit. Ainsi, le droit d'aînesse est revenu à Jacob et non à son frère aîné qui n'en faisait aucun cas. Pareillement, la nation juive ayant fait preuve collectivement du même état d'esprit qu'Ésaü, Jéhovah Dieu l'a remplacé par un Israël spirituel. Et c'est l'apôtre qui nous parle ici dans Romains au chapitre 9, versets 6 à 16 et 24. Aujourd'hui encore, de bonnes relations avec Jéhovah Dieu ne s'obtiennent pas sans effort, comme par héritage, même si l'on est dans une famille ou dans un entourage où l'on craint Dieu. Tous ceux qui veulent recevoir des bénédictions divines doivent s'efforcer
d'être attaché à Dieu, d'accorder du prix aux choses spirituelles. Deuxièmement, comme il l'a démontré pour Jacob, Dieu demeure celui qui enrichit et bénit. Malgré les épreuves, Jacob constate que Dieu est avec lui comme promis. Laban aussi le voit, car sous la garde de Jacob, son bétail passe de quelques têtes à une multitude. Laban croit que Jacob ne retirera pas grand-chose de leur accord. Mais il se trompe. Jéhovah Dieu est avec Jacob. Genèse au chapitre 30, versets 25 à 36. Sous la direction divine, Jacob élève des animaux robustes de la coloration désirée. Genèse au chapitre 30, versets 37 à 42. Sa conception de la reproduction du bétail est erronée. Toutefois, scientifiquement, les résultats escomptés pouvaient s'obtenir par le croisement successif d'animaux unicolores, porteurs de gènes récessifs de robes tachetées ou mouchetées, explique le bibliste Nahum Charna, et ces animaux sont identifiables à leur vigueur hybride. Voyons les résultats. Laban essaie à plusieurs reprises de redéfinir le salaire plutôt de son neveu. Tantôt les animaux rayés, tantôt les tachetés, tantôt les mouchetés. Il cherche son profit personnel. Mais chaque fois qu'il modifie le contrat, Jéhovah Dieu veille à la prospérité de Jacob. Laban ne peut que graisser des dents. En peu de temps, Jacob amasse une grande fortune, du bétail en quantité, des serviteurs, des chameaux et des ânes, non grâce à sa propre ingéniosité, mais grâce au soutien de Jéhovah Dieu. Plus tard, il expliquera à Rachel et à Léa, ces femmes: votre père s'est joué de moi et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Dieu enlevait le troupeau de votre père et il me le donnait. En outre, Jéhovah Dieu a assuré à Jacob qu'il voyait tous les agissements de Laban, mais que Jacob ne devait pas s'inquiéter. Retourne dans ton pays et dans ta parenté, lui a-t-il dit, et je te ferai du bien. La Bible, Genèse au chapitre 31, verset 1 à 13, chapitre 32, verset 9. Après s'être libéré du fourbe, Laban, Jacob repart chez lui. 20 ans se sont écoulés et il est plus riche que jamais. Troisièmement, nous devons toujours être prêts à faire des efforts et à lutter pour gagner la faveur de Jéhovah Dieu. Sa lutte avec un ange et sa rencontre avec Ésaü n'ont pas été les seuls moments difficiles que Jacob ait dû surmonter. Cependant, les événements considérés ici illustrent quel genre d'homme il était. Tandis que Ésaü n'a pas supporté une faim passagère pour conserver son droit d'aînesse, Jacob a lutté toute sa vie pour obtenir des bénédictions, allant jusqu'au corps à corps avec un ange.
comme il le lui avait promis, Dieu a guidé et protégé Jacob. Donc il a fait le père d'une grande nation et l'ancêtre du Messie. Matthieu, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, verset 2 à 16. Êtes-vous prêts à faire des efforts pour gagner la faveur de Jéhovah Dieu, en quelque sorte, à lutter? Aujourd'hui, la vie réserve bien des difficultés et des obstacles à ceux qui veulent faire la volonté divine et prendre de bonnes décisions s'apparente parfois à une véritable lutte. Cependant, l'excellent exemple de Jacob nous fournit une puissante incitation à tenir ferme l'espérance de la récompense que Jéhovah Dieu place devant nous. Et pour conclure, voici la prière de Jacob, Israël, pour nous. Oh Dieu, mon Seigneur et mon Maître, je te demande la bénédiction que toi seul peux donner à ces deux enfants qui t'appartiennent. Aide-les à se voir comme tu les vois, tandis qu'ils abandonnent leur vieil homme en te donnant le contrôle de leur vie. Montre-leur pourquoi tu les as créés et guide-les sur le chemin que tu as préparé pour eux. Dans ton nom compatissant et doux. Amen, amen, amen. Et que le Dieu d'Israël vous bénisse à jamais.